Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler d'un thème dont on ne parle pas souvent à l'église, mais qu'on devrait de plus en plus en parler, afin que, comme Paul le dit, personne ne soit dans l'ignorance. Amen. Et c'est important que chacun soit éduqué là-dessus pour que, quand même une situation survient, on soit déjà préparé. Amen. Nous allons parler de la résurrection des morts. Souvent, on entend parler de la résurrection quand il y a un décès, ou bien quand nous sommes au cimetière, nous sommes à des veillées, mais on devait parler parce que, comme Paul l'a dit, la mort pour nous est un gain. Alléluia. La doctrine de la résurrection est une vérité fondamentale de la foi chrétienne. Amen. Nous devons savoir que le message de l'évangile non seulement inclut la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi le message de la résurrection de son Église. Amen. La prédication de l'Évangile est donc incomplète sans la doctrine de la résurrection des morts. Amen. Donc, c'est un sujet que nous devons traiter véritablement pendant que nous sommes là. Amen. Donc ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur donc, de parler donc, de la résurrection. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens 15, verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 13. C'est Paul qui parle, il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de la parole de Dieu. Si donc, il n'y a pas de résurrection des morts, c'est que Christ lui-même n'est pas ressuscité. Amen. Et si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que ma foi en Christ, votre foi en Christ est une foi vaine. Ça veut dire quoi? Qu'on passe le temps ici. Voilà, on perd notre temps. Amen. On perd notre temps, on perd notre énergie, on perd tout ça. Amen. Mais Christ est bel et bien ressuscité des morts. Amen. Et il est vivant, assis à la droite du Père. Donc notre foi n'est pas une foi vaine. Amen. Ce que nous devons savoir d'abord, c'est que le chrétien ne meurt pas. Le chrétien, même qu'il meurt physiquement, la Bible dit qu'il s'est endormi. Amen. Parce que c'est le païen qui meurt. Le païen meurt physiquement, mais il meurt spirituellement. Alors que nous, quand nous avons reçu Jésus, nous avons reçu la vie en nous. Et quelqu'un qui a reçu la vie en lui ne peut pas mourir. Et c'est pour cela que le chrétien dort, le chrétien ne meurt pas. Amen. Le chrétien, même quand il prend son dernier souffle ici, il dort. Nous avons l'exemple de Lazare. Quand Jésus était avec ses disciples,
à quelques kilomètres de Béthanie, quand on est venu lui dire que Lazare est malade et que Jésus, sachant ce qu'il voulait faire, ne s'est pas rendu à Béthanie pour guérir Lazare. Quand il a appris que Jésus est mort, et quand il a appris que Lazare est mort, il a dit à ses disciples que Lazare, dans Jean 11, que Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Je vais le réveiller parce qu'il dort. Le chrétien, quand il est mort, il dort. Et parce qu'il dort, on peut le réveiller. Amen. C'est de la même manière. Jésus aussi, vous vous rappelez, dans Matthieu 9, quand la fille du chef de la synagogue est venue voir Jésus parce que sa fille était morte. Et il a demandé à Jésus de venir comme ça. Il allait lui imposer les mains et il allait ressusciter la jeune fille. Et la Bible dit que Jésus s'est rendu chez lui. Et quand il est arrivé à partir du verset 23, dans Matthieu 9, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là. Et il leur a dit, pourquoi ce tant de bruit? Parce qu'il y avait les chants qui étaient en train de chanter, ils étaient déjà dans le deuil. Et il a dit à ces gens-là qui pleuraient, tout ce tumulte autour de l'enfant qui dormait, parce que pour Jésus, il n'est pas mort. Jésus, il voit le sommeil ici. Et eux, ils sont en train de dormir. Donc, il leur a dit, ok, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et la Bible dit qu'ils se sont moqués de lui. Ça dit, lui là, on dirait qu'il est fou. Il ne sait pas ce qu'il dit. Vous voyez? Et ils se sont moqués de lui. Mais à la suite, quand vous lisez l'histoire, on sait ce que s'est passé. Jésus a prié, il a tenu la main et la fille est réveillée. Pourquoi? Parce qu'elle dormait pour Jésus. Donc le chrétien ne meurt pas. Amen. Nous devons savoir cela. Et Paul a dit, être absent du corps, c'est être avec le Seigneur. Donc c'est un déménagement qu'on fait. On déménage ici pour habiter avec le Seigneur. Amen. C'est un déménagement en fait. C'est comme si je quitte Laurel, je vais à Gettysburg. J'ai déménagé. Amen. Et c'est ce que nous faisons quand nous mourons ici sur la terre. On déménage. On change d'adresse. C'est tout. Mais on n'est pas mort. Le païen, quand il meurt ici, il est mort parce que pour l'éternité, ils connaissent ce que la Bible appelle la mort éternelle. Mais nous avons la vie éternelle. Et parce que nous avons la vie éternelle au travers de Jésus, on ne meurt pas. On ne peut pas mourir. Amen. La deuxième des choses que nous devons savoir, parce que Christ est notre vie. Comme je l'ai dit, la mort nous est un gain. Pour un vrai chrétien, la mort a de la valeur. La mort a de la valeur. Amen. Dans Philippiens 1, verset 20 à 24, et c'est Paul encore qui parle, il dit, selon ma ferme attente et à mon espérance, que j'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et le verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire
ce que je dois préférer. Et verset 23, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, n'est-ce pas, sera quoi? Ce qui est beaucoup le meilleur. Donc pour l'apôtre Paul ici, il dit qu'il désire s'en aller et être avec Christ. C'est-à-dire que si Paul avait à choisir entre être sur la terre et mourir, il allait préférer mourir. Est-ce que, chrétiens que nous sommes, nous pouvons avoir ce même désir que Paul a, de vouloir, de désirer la mort? Paul dit qu'il a le désir de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur pour lui. Donc, mon frère, ma soeur, est-ce ton désir ce soir de t'en aller et être avec Christ? Il dit ici que s'il reste, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Pour Paul, rester sur la terre ici, c'est à cause de l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il dit dans le verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je serai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Amen. Pour Paul, rester, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est pour faire avancer le ministère. C'est pour l'avancement et pour la joie dans la foi des chrétiens. C'est tout ce qui retient Paul sur la terre. Pas autre chose. Donc, mes frères, mes sœurs, si on a un motif pour rester sur la terre ici, ça devait être le motif de l'avancement du royaume de Dieu. Pas pour autre chose. Paul dit, je désire m'en aller et être avec le Seigneur. C'est ce qui sera même d'ailleurs le meilleur pour moi. Mais si je reste, c'est à cause de l'avancement et pour votre joie dans la foi. Qu'est-ce qui te motive à être sur la terre? Si l'œuvre de Dieu, il y a certaines personnes qui sont ici, que l'œuvre de Dieu avance ou pas, ce n'est pas leur problème. C'est tout ce que tu fais. C'est venir à l'église les dimanches seulement. Et en semaine, tu ne te soucies même pas d'un frère ou d'une sœur, de l'état d'un frère ou d'une sœur. Si tout est centré sur toi et ta famille, mon frère, tu as un faux motif d'être ici. Paul dit que le motif, c'est qu'il le retient sur la terre, c'est l'avancement de l'œuvre du ministère. Et c'est ce qui doit nous motiver. Si nous sommes sur la terre, si le Seigneur te donne un autre jour de vivre, c'est pour que tu puisses faire avancer son œuvre sur la terre. C'est pour que tu sois un encouragement pour un frère. C'est pour que tu annonces l'évangile à quelqu'un. Et c'est pour cela que tu es sur la terre. Sinon, ce n'est pas pour autre chose. S'il y a d'autres choses qui te préoccupent, plus que l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu as un mauvais motif. Tu as un mauvais motif. L'apôtre Paul dit
que ce qui est le plus et qui est le meilleur pour lui, c'est qu'il s'en aille et être avec le Seigneur. Les chrétiens aujourd'hui ont peur de mourir. Ils n'aiment pas qu'on parle de la mort. Ils ont peur de mourir. Mais pourtant, c'est les mêmes là qui veulent être au ciel avec le Seigneur. Et c'est ce qu'on ne comprend pas. Tu veux être au ciel avec le Seigneur, mais tu ne veux pas mourir. Paul dit ici que lui désire s'en aller. C'est son désir le plus ardent. C'est de partir et être avec le Seigneur. Qu'est-ce qui te retient? Si tu n'es pas prêt spirituellement, tu es dans le péché, tu as raison de ne pas avoir ce désir. Parce que tu vis dans le péché, n'est-ce pas? Ou bien tu n'as pas encore accepté vraiment le Seigneur. Tu as raison d'avoir peur de mourir. Tu as raison. Mais si tu sais en ton âme et conscience que Christ est ta vie, Paul dit que la mort est un gain pour lui. La mort ne doit pas nous faire peur à un enfant de Dieu. Parce qu'être absent du corps, c'est être près du Seigneur. Donc en plus de la nouvelle destinée des justes qui sont endormis, comme je l'ai dit, Jésus a établi un autre plan pour tous les hommes. Vous savez, à la mort, comme je l'ai dit hier au cimetière, l'homme est composé de 3 éléments, à savoir, l'homme est doté d'un esprit avec une âme. Et ces 2-là sont dans une enveloppe qu'on appelle le corps. Quand tu meurs, le corps, c'est que vous voyez là, comme vous avez vu hier, avec le frère Christian ici, ce corps-là retourne à la poussière. Mais l'âme et l'esprit vont dans le royaume, c'est-à-dire le monde des âmes. Parce que l'esprit appartient à Dieu. N'est-ce pas? Les justes, n'est-ce pas? Leur âme monte dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Lazare, quand il était mort, la Bible dit qu'il était dans le sein d'Abraham. Quand la Bible dit que Lazare était dans le sein d'Abraham, c'est son âme qui était là-bas. Son corps a été enseveli quelque part. Son âme était dans le sein d'Abraham. Mais les méchants, quand le méchant meurt, celui qui n'a pas Jésus-Christ, celui-même qui a accepté Jésus, mais qui se vautre dans le péché, quand il meurt, la Bible dit que son âme va dans un lieu qu'on appelle le tourment, un lieu de tourment, en attendant d'être jugé et d'être jeté plus tard dans le lac de feu avec le diable et ses démons. Ça, c'est au niveau de la mort. Le jour où ton cœur arrête de se battre. Le jour où on dit que ton cerveau ne fonctionne plus. N'est-ce pas? On te déclare mort par le cerveau. Rien ne fonctionne en toi. Ton corps est destiné à la poussière. C'est ce que nous avons fait hier. Mais dès que le cœur arrête de battre, ton âme s'en va dans un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Au moment de la résurrection maintenant, puisque nous parlons de la résurrection des morts, le corps qui avait été enseveli, comme nous avons fait hier, va donc ressusciter des morts. Ressusciter ce corps-là
va ressusciter des morts, réunis avec ton esprit et ton âme. Et ce corps que nous avons enterré hier, là, ce n'est pas le même corps qui va être ressuscité. La Bible dit que nous allons avoir un autre corps. Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Mais ces morts-là, le corps qu'on a enterré, les gens qui sont morts, ça fait 100 ans, les chrétiens qui sont morts là, leur corps là, c'est devenu certes la poussière, n'est-ce pas? Mais ils vont avoir un nouveau corps, un corps glorieux. Amen. Et c'est ce corps-là qui va être uni à ton esprit, à ton âme, qui était dans le sein d'Abraham. Ils vont se unir. Et maintenant, tu deviens l'homme que tu étais avant de mourir, mais d'un nouveau corps. Et la Bible dit, par la puissance de Dieu, nous allons être enlevés. Tu vas être enlevé vers dans les airs avec le Seigneur, quand le Seigneur Jésus va revenir. Vous savez, les méchants, quand ils sont morts, les méchants, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils vont aussi être ressuscités. Plus tard, c'est ce que la Bible appelait la deuxième résurrection. Mais la résurrection va venir après le millénium. D'accord? Nous allons peut-être une prochaine fois, on nous a parlé du millénium, mais c'est après que Jésus vienne et que les morts, ceux qui sont morts, soient ressuscités avec un nouveau corps glorieux, un corps spirituel, un corps immortel, ressuscité dans les airs avec le Seigneur. Après ça, nous les vivants, nous serons transformés. C'est-à-dire, si le Seigneur vient maintenant, si le Seigneur vient à l'heure où je vous parle, si le Seigneur vient, les premiers qui vont ressusciter, c'est les chrétiens qui sont morts. Ils vont avoir un nouveau corps. Ils seront transformés, ils vont être dans les airs avec le Seigneur. Quand les chrétiens là sont partis, après, nous qui sommes là, pour nous, je parle des vrais chrétiens, n'est-ce pas? On est ici, là, ce n'est pas tout le monde qui est vrai chrétien. Je parle des vrais, ceux qui vraiment acceptent le Seigneur là. Quand Jésus va être dans les airs là, la Bible dit que nous allons être transformés. C'est pour cela, si un pilote est chrétien, la Bible dit que s'il est dans les airs là-bas, il sera transformé, il sera enlevé. C'est-à-dire l'avion va venir en chute ici sur la terre. C'est-à-dire tous les chrétiens qui sont dans l'avion vont être enlevés avec lui. Vous voyez? Et nous allons être transformés et nous allons partir. Après cela, quand nous allons aller avec le Seigneur, il aura une période de 7 ans. Une période de 7 ans. Ça, l'eschatologie. À cause du temps, je ne vais pas trop entrer dans les détails. Il aura d'abord une période de 3 ans et demi où il aura une fausse paix. C'est là qu'on va parler de la tribulation, n'est-ce pas? La tribulation où on aura la marque de la bête. Pour ceux qui seront là, ils auront ce qu'on appelle la marque de la bête sur leur front, dans leurs mains. Pour aller à Walmart, il faut que tu aies ça. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras rien acheter. Donc pendant les 3 ans et demi, ça serait difficile pour les chrétiens qui étaient à l'église, mais qui n'avaient pas cette connexion avec le Seigneur. Et quand le Seigneur va venir, qui seront restés là, eux, ça serait très difficile. Ils vont connaître ce qu'on appelle la tribulation. Et cela pendant 3 ans et demi. Et après les 3 ans et demi, il aura ce que, puisque il aura un semblant de paix. L'antichrist qui va venir, c'est ce qu'ils sont en train d'organiser, qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça vise l'objectif de l'antichrist. Et
ils vont tous se mettre ensemble. Et ils vont réussir à convaincre Jérusalem. Le temple de Salomon, l'Antichrist va faire son siège. Après les 3 ans et demi, Israël va se rendre compte qu'ils ont été dupés en fait. Et il aura une révolte. Et quand il aura cette révolte, c'est ce qui va créer après ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Il va y avoir une guerre. C'est-à-dire que toutes les nations vont se tourner contre Jérusalem, contre Israël. Parce qu'ils étaient unis au départ. Le siège a été posé dans le temple de Salomon. Mais quand ils vont dire non, alors toutes les nations vont aller contre Israël. Et il y aura une guerre que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. Pendant 3 ans et demi, et après cette guerre-là, que le Seigneur va revenir avec l'église qui avait été enlevée. Donc ça fait 7 ans. Et nous allons revenir maintenant. Le Seigneur va mettre fin à cette guerre. Et nous allons régner pour un règne de 1000 ans sur la terre. Où nous allons juger ce monde. Donc les méchants aussi vont connaître la résurrection des morts. Mais eux, c'est après le millénium, après notre règne de 1000 ans. Ils seront donc ressuscités, mais pour le jugement éternel. Donc, dans la résurrection des morts, il y a 3 phases qu'il faut qu'on sache. La première phase, c'était la phase de la résurrection de notre Seigneur Jésus. On connaît bien la résurrection du Seigneur Jésus. Amen. Je ne vais pas insister là-dessus. Le Seigneur Jésus, sa résurrection a été comme prémisse des 2 autres résurrections qui auront lieu dans le futur. Et c'est ce que 1 Corinthiens 15, verset 22 nous dit. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Amen. Et quand nous lisons aussi dans le chapitre 24 de Actes, à partir du verset 15, Acte 24, verset 15, la Bible dit, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Donc les injustes aussi vont connaître une résurrection. Les justes, on va connaître une résurrection avec l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. Après le millénium, les injustes vont connaître aussi leur résurrection. Mais pour eux là, c'est pour face God judgment. Donc la première résurrection, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus, comme étant la prémisse, les prémices des autres résurrections à venir. La deuxième phase de la résurrection, comme nous l'avons lu, ça serait la résurrection des justes, ou ce que vous voulez, on peut appeler la résurrection pour la vie éternelle. Et cela va survenir lorsque le Seigneur Jésus reviendra sur la terre pour son Église. Durant donc cet événement-là, c'est seulement les vrais chrétiens, comme je l'ai dit, qui ressusciteront au son de la trompette en un clin d'œil. Et nous lisons cela dans Jean 5, verset 25. Jean 5, verset 25. La Bible dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Amen.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ça, c'est le verset 28. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Donc, Paul décrit comment cette deuxième phase, à savoir la résurrection des justes ou la résurrection pour la vie éternelle, va se passer, et il décrit cela dans 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13. Et c'est ce passage que nous avons lu pendant la veillée, pendant un bon moment, nous avons étudié cela ici. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, et c'est Paul qui parle, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Encore ici, le chrétien ne meurt pas, le chrétien, il dort. Amen. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Et c'est ce que je disais. Si le Seigneur venait maintenant, nous ne serons pas les premiers à aller vers lui au ciel. Car, verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ, les chrétiens là, seront les premiers. C'est pour cela qu'il ne faut pas qu'on pleure. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Le but de l'enseignement de l'apôtre Paul ici, c'est de consoler les croyants au sujet des chrétiens qui se sont endormis. C'est-à-dire qui sont morts avant nous, avant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, la terre va connaître deux événements majeurs. Quand Jésus va revenir, deux événements majeurs. Le premier événement, c'est que, comme on l'a lu, tous les chrétiens, les vrais chrétiens, qui sont précédemment endormis, la Bible dit qu'ils seront ressuscités avec de nouveaux corps, comme je l'ai dit. Des corps glorieux, des corps spirituels, des corps puissants, incorruptibles et immortels. Et ils seront unis donc à leur âme et à leur esprit pour être toujours avec le Seigneur. Ça, c'est le premier événement de l'avènement de Christ. Quand la trompette va sonner, en un clin d'œil, les gens qui vont aller d'abord, c'est ceux qui sont morts précédemment et qui ont été ensevelis. Ils auront un corps glorieux, un corps spirituel, un corps incorruptible, un corps immortel. Et ils seront enlevés dans le ciel avec le Seigneur. Après eux maintenant, nous les croyants qui sommes vivants sur la terre, en ce moment, au moment où Jésus est en train de venir là,
nous allons connaître un changement rapide. Comme on l'a dit, c'est en un clin d'œil. On est assis comme ça là. Ce corps-là sera transformé. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop... C'est bien de prendre soin de lui, mais ça là, ça va rester ici. Ah oui, ça va rester. Si tu prends 3 heures devant un miroir, ça là, ça va rester ici. Prends soin de ton âme. Prends 3 heures devant le miroir de la parole pour ton âme. Il ne faut pas prendre 3 heures pour lui là. Lui là, il va rester ici. Hier, on a touché Christ ici. Il était dur. Dur. Parce que ce n'est pas ce corps-là. Ils ont mis des produits dedans. Ce corps-là, c'est poussière. Ça va rester. Prenons soin de notre âme. Prenons soin de notre âme. Amen. C'est ça qui est plus important. Prends 3 heures dans la prière pour ton âme. Prends 3 heures dans la méditation pour nourrir ton âme. C'est ça qui est plus important. Amen. C'est bien de prendre soin de ce corps. C'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ça soit vraiment ton focus. Amen. Donc les chrétiens seront donc transformés en un clin d'œil, enlevés auprès du Seigneur Jésus dans les airs, rejoignant donc les frères, les sœurs qui avaient été ensevelis précédemment, revêtus d'un nouveau corps. Et nous tous, avec eux, nous allons nous retrouver dans les nuées avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Et cela, la Bible dit, c'est pour toujours. Loin des souffrances, loin de la maladie, loin de la pauvreté, loin du manque, loin de ce stress. Et ça, c'est merveilleux. Et ce jour-là, comme je l'ai dit, le monde entier va connaître vraiment un bouleversement total. Ça serait très chaotique. Très chaotique. Et malheureusement, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église là qui seront enlevés à l'avènement de Christ. Et ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. Ma prière que nous tous ici là, quand le Seigneur revienne, on puisse être enlevés avec lui dans les airs. Il aura une autre résurrection aussi. Pour les chrétiens qui étaient charnels. Les chrétiens qui venaient à l'église, mais qui n'avaient pas cette relation, cette intimité, qui flattait avec le péché là. Ils venaient à l'église. La Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils régnaient ce qui fait la force. Quand le Seigneur va venir et qu'on serait parti là, eux là, ils vont connaître ce qu'on appelle la tribulation. Mais, si vraiment ils réussissent, s'ils vraiment, parce que ça serait très très difficile, s'ils réussissent, s'ils sont vraiment violents, durs, très durs, parce que pour aller à Walmart, tu ne pourras rien acheter sans que tu aies la marque. Et si tu refuses d'avoir la marque là, tu vas souffrir. Ils vont te torturer ici. Ils vont couper ton bras. Ils vont couper ton oreille. Ça serait pénible pour toi. Parce que c'est seulement ceux qui auront la marque qui auront la vie facile ici. Et c'est pour cela, il faut que maintenant, là, tu mettes ta vie en règle avec le Seigneur. Pour partir, quand le Seigneur va venir et que nous tous sommes partis là, que tu partes. Ou bien si la mort te surprenne aujourd'hui, comme ça surprit notre frère, que tu sois enseveli dans la paix du Seigneur pour que quand le Seigneur vienne là, tu puisses être emporté avec lui. Mais si pendant que tu es vivant,
Si le Seigneur vient et que tu es encore dans le péché, ça serait difficile. Donc, le livre de Révélation fournit un autre enregistrement additionnel de la résurrection de ces justes-là. Ces justes qui vont connaître la tribulation là. Ça parle d'Apocalypse 20, verset 4. Amen. C'est important de comprendre, de mettre notre vie en règle avec le Seigneur. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague. Il ne faut pas jouer ta vie. Tu peux nous tromper, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu peux nous tromper, hein? Les anciens ne te voient pas, le pasteur ne te voit pas, mais tu ne pourras pas tromper Dieu. À l'avènement, c'est les vrais chrétiens là qui seront transformés et qui vont aller dans les airs. Apocalypse 20, verset 4. L'apôtre Jean dit, je vis des trônes à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça là, c'est pour ceux, quand nous sommes partis là, les chrétiens charnels maintenant qui sont restés là, après ils vont dire non, nous là, de toute façon les autres sont partis là. Si vous voulez même tuer nous là, c'est Jésus ou rien. Ceux-là, c'est d'eux qu'on parle ici. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Alléluia. Ils rêvaient à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvaient point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et le verset 6, il dit, heureux et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Amen. Donc la résurrection décrite dans ce passage-là, comme je l'ai dit, ce sont les chrétiens, les croyants qui meurent comme martyrs au cours de la période de la tribulation qui va durer 42 mois. Si vous voulez, 1260 jours, ça dit 3 ans et demi sur la terre ici, après que l'église soit enlevée. Si tu as la chance, la mort ne te surprend pas, que le Seigneur vienne, que nous on s'en va là, tu vas connaître la tribulation pendant 42 mois ici. Tu vas connaître 42 mois de souffrance ici avec le diable, avec l'antichrist. Il ne va pas s'amuser avec toi. Et ça, c'est décrit dans Daniel 9, versets 24 à 27. On n'a pas le temps de lire. Donc, ces faux chrétiens, ces chrétiens maintenant qui sont faux là, n'est-ce pas, qui ne seront pas enlevés pendant l'enlèvement de Christ, pendant la période de tribulation, où il va falloir avoir la marque de la bête sur le front et sur les mains, et adorer la bête et son image. Ceux qui ne vont pas obéir à ces exigences diaboliques, ceux qui vont maintenir leur foi, parce que là, le Saint-Esprit ne sera pas là. Hein. Le Saint-Esprit est parti. Quand nous on s'en va, là, le Saint-Esprit est parti aussi. Ça dit, ça serait dans ta chair que tu vas faire ça. Tu vas prendre cette décision de toi-même combattre le diable dans ta chair. Mais si tu arrives, tu réussis et que tu restes ferme, malgré qu'on va te couper la tête, décapiter la tête, si tu restes ferme, tu vas aussi connaître l'enlèvement. Alléluia. Ils seront enlevés.
avec nous aussi. Et comme ça, ensemble, nous allons partir au ciel. Et après donc les 7 ans, nous allons revenir pour le règne millénaire. Donc, il y a eu combien de sortes de résurrection ici? 3 sortes de résurrection. La résurrection de notre Seigneur Jésus, qui est la première phase de résurrection. La deuxième, c'est quand le Seigneur va venir dans les airs. Ceux qui sont morts vont connaître la résurrection. D'accord? Et avec eux, nous, on va se joindre à eux. Et nous allons partir. D'accord? Maintenant, il aura 7 ans. 7 ans de vie difficile. 3 ans et demi d'abord de tribulation avec ce que j'appelle les faux chrétiens qui vont aussi connaître le temps de souffrance. Mais s'ils restent fermes, ils vont être sauvés. Même si on les décapite, le Seigneur va faire grâce. Ils seront aussi enlevés avec les autres frères. Et nous allons être ensemble pendant 7 ans. Quand l'heure de 7 ans va finir, nous allons venir maintenant régner sur la terre, juger ce monde. Après cela, l'ennemi maintenant sera déchaîné. Puisque quand nous on va être ici en train de régner ces 1000 ans, lui il sera emprisonné. Il sera enchaîné quelque part, emprisonné. Nous on va mettre de l'or sur la terre. Mais après les 1000 ans, il sera libéré. Et malgré cela, il va chercher à convaincre encore le monde pour attaquer Jérusalem, puisque ça serait notre centre, ça serait notre QG, n'est-ce pas? Quand nous allons revenir régner là, on va les détrôner, tous l'antichrist, tout ça, on va les enlever de là-bas, et ça serait notre QG, ça serait notre, si vous voulez, notre White House. C'est là-bas que nous allons prendre les décisions, n'est-ce pas? Maintenant, l'ennemi qui sera déchaîné là, il va vouloir encore venir séduire, il va vouloir attaquer encore. Et c'est là maintenant, le Seigneur va faire descendre le feu du ciel. Et il sera maintenant précipité dans le temps de feu. Lui et ses démons et tous ceux qui n'ont pas cru à Jésus-Christ et qui sont morts dans leur péché. Maintenant, le Seigneur, il va avoir donc la 3e phase de résurrection. Puisque nous, on c'est déjà fini. Tout est accompli. C'est ce qu'on a lu. Tout va s'accomplir. Maintenant, on a dit, OK, les autres qui sont morts là, il faut qu'eux aussi ressuscitent. Parce qu'il faut qu'ils fassent le judgment pour être jetés aussi dans le temps de feu. Et maintenant, eux, ils vont connaître leur résurrection. La résurrection pour le jugement. Mais nous, on serait déjà casés. Alléluia. On serait déjà dans le règne. Alléluia. Voilà. Donc, la résurrection des morts, c'est une doctrine que l'Église a besoin de connaître. Quand on connaît ces choses, la mort nous sera un gain. Mais quand on n'est pas enseigné sur ces choses, on a peur de la mort. Paul dit que la mort est un gain pour lui. Lui là, il a hâte de partir et être avec le Seigneur. Ma prière est que chacun de nous ici là, nous ayons hâte de partir. Je n'ai pas dit qu'il faut aller tout à l'heure te mettre sur la route, voiture à te cogner. Je n'ai pas dit ça. Hein? Je n'ai pas dit quand tu sors là, va te mettre, ils vont te cogner. Non. Mais c'est que la mort ne te dit rien. Ça dit que si la mort vient, moi, je m'en vais. Amen. C'est ça qui est important. On ne doit pas avoir peur de mourir. Enfin, c'est ce que Paul veut dire ici. Ce n'est pas à nous d'avoir peur de mourir. Ceux qui doivent avoir peur de mourir, c'est ceux qui sont dans le monde, qui n'ont pas d'espérance. C'est ceux-là qui ont peur de mourir. Donc, quand on parle de la mort, il ne faut pas que toi, ça t'effraie. Amen. Parce que tu as la vie en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va se lever, on va prier. Alléluia. Merci Jésus. La résurrection des morts.
de savoir que même si je meurs aujourd'hui, quand le Seigneur va venir, je vais être ressuscité, je vais avoir un nouveau corps, un corps immortel, un corps incorruptible, et je serai pris avec le Seigneur. Et même si je ne meurs pas, que le Seigneur vient, j'aurai un changement rapide. Et je serai emporté avec les frères. Nous allons bénir le Seigneur pour cela. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que toi, tu as dit que tu vas nous préparer une place. Et quand ces places, pour chacun de nous ici, sera prête, toi, tu reviendras nous chercher. Ma prière ce soir, c'est que, Seigneur, tu mettes dans nos cœurs cette espérance, que nous ne soyons pas accrochés à ce monde, que nous ne courons pas après les choses de ce monde, mais que, Saint-Esprit, tu mettes cette espérance en nous, que nous attendons à cet avènement tous les jours. Je prie au nom de Jésus-Christ pour ton église. Ramène ton église à toi. Seigneur, afin que l'église soit préparée tous les jours, chaque heure, chaque minute à ce grand événement. Parce que tu reviens bientôt. Et Seigneur, je prie pour ceux qui aujourd'hui sont là, mais qui n'ont pas une vie, Seigneur, ô Dieu de piété, qui jouent avec le péché. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes de prendre conscience que la mort peut les surprendre. Et si la mort les surprend, ils seront foutus pour l'éternité. Donne-leur de prendre conscience et de revenir à leur premier amour, afin de marcher avec toi. Parce que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Je prie pour l'église ce soir. Fortifie les uns les autres et donne-nous d'être consolés encore de ce que, Père, un jour nous allons nous voir encore avec ceux qui nous ont dévancés, qui se sont endormis. Nous allons nous revoir et nous allons vivre pour toujours avec toi. Merci pour cette espérance que tu mets dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.